Bonjour à toutes et à tous et bienvenue à ce nouveau Good Morning Market. Nous sommes le 10 janvier 2023 et donc cette année qui commence plutôt bien pour les indices avec un vent d'optimisme qui semble souffler sur les indices européens, des indices européens qui ont prolongé leur hausse hier pour atteindre des sommets de 7 mois, avec un DAX qui a gagné 1,25%, qui est allé revisiter un niveau qu'il n'avait pas atteint depuis la fin du mois de mars 2022, et en soutien bien entendu la réouverture économique en Chine et les espoirs d'un resserrement monétaire aux États-Unis, de la fin du resserrement monétaire aux États-Unis après une croissance des salaires plus faible. Le FTSE, clairement orienté à l'export, a clôturé en hausse pour une 5e séance consécutive. Alors on notera que le FTSE anglais est aux alentours de son record historique à 7700 points. Bien entendu, la Chine soutient fortement le FTSE qui est clairement orienté à l'exportation. Alors à Wall Street, on prolonge les hausses également, on prolonge les hausses de la semaine dernière. Le Dow Jones a gagné 0,4%, le S&P 500 et Nasdaq ont augmenté de 1 et de 2% respectivement, mais il y a eu des nouveaux commentaires des membres de la Réserve fédérale américaine. Ça a refroidi quelque peu la dynamique haussière. Et il s'agit de Bostic de la Réserve fédérale américaine qui a déclaré qu'il sera donc approprié de supposer que la Banque centrale américaine est disposée à dépasser les attentes et que les taux devront rester au-dessus de 5% pendant une période prolongée, peut-être jusqu'en 2024. Alors à son avis, l'inflation pourrait tomber à environ 3% cette année, mais il précise tout de même qu'il faudra un certain temps pour que le changement de politique monétaire de la Fed se concrétise. Alors de son côté, Daly prévoit que le marché du travail continuera de ralentir et que l'inflation diminuera au premier trimestre. Daly s'attend également à ce que l'inflation du PCE se situe dans la fourchette basse de 3% un peu plus tard cette année, et voit l'inflation PCE se rapprocher de 2% d'ici la fin de 2024, pour atteindre justement ces 2% au début de 2025. Donc voilà pour le contexte général, il y a tout de même un vent d'optimisme qui souffle clairement sur les marchés à l'heure actuelle, sur les matières premières. Alors on va parler de l'énergie avec un gaz naturel qui gagne 8%, dans un contexte de prévision d'une demande de gaz plus élevée la semaine prochaine. Donc ici on en a déjà parlé, effectivement, c'est ce qu'on attendait. On s'approche de cette fameuse période de vague de froid, et donc je pense que le rallye sur le gaz naturel est réellement en train de se mettre en place. À voir si la baisse des températures se confirmera la semaine prochaine. Ce sera le dernier catalyseur avant une hausse, avant un nouveau rallye des prix du gaz naturel. Un rallye qui a peut-être déjà commencé d'ailleurs. Alors on notera également le pétrole qui gagne du terrain, 3% pour le WTI qui a dépassé les 76 dollars le baril avant de se replier pour aller se rapprocher à nouveau des 74 dollars. Donc les acheteurs ont perdu la main de ce marché. On peut le voir, c'était au contact ici de la Kijun en données H4. Alors on notera. Alors, ce qui a propulsé les cours du pétrole, ce sont les attentes d'un retour de la demande chinoise de pétrole. Morgan Stanley a d'ailleurs relevé ses prévisions de croissance du PIB chinois pour 2023 à 5,4%, citant des politiques budgétaires et monétaires favorables ainsi que l'amélioration des perspectives du secteur immobilier et technologique. D'un autre côté, selon un rapport de Reuters, la Chine a émis des quotas d'importation supplémentaires pour le pétrole en 2023, et c'est un nouveau signe que la demande de pétrole dans le pays est en train de se redresser. Et c'est ce qui a poussé les prix du pétrole à la hausse. Alors d'un point de vue technique, il y a encore beaucoup de résistance à franchir, mais en tout cas, c'est un réel vent d'optimisme également sur le marché pétrolier qui était fortement pénalisé par cette politique zéro Covid de la Chine, qui a donc endormi la demande chinoise de pétrole. C'est peut-être un retour de cette demande en début de 2023 qui permettra au pétrole de se hisser au-dessus de grosses résistances, qui permettra au WTI de s'installer au-dessus des 80 dollars le baril et au Brent de se hisser au-dessus des 85 dollars le baril. Donc à suivre en tout cas cette situation en Chine, cette demande chinoise qui va driver les prix des pétroles. Alors ceci étant dit, bien entendu, cet élan d'optimisme, cette vague d'appétit pour le risque, concerne également les crypto-monnaies, on va le voir. On commence par le DAX. Alors, on avait clairement souligné l'importance de cette borne inférieure
du précédent biseau d'élargissement visible sur le DAX. Alors on l'a clairement franchi et tous les voyants sont dans le vert à l'heure actuelle. On a même une projection d'Osoda assez précise. On peut décomposer le mouvement haussier en deux projections d'Osoda distinctes. Une première qui a atteint son objectif, qui va du plus bas, donc un point A, B, C et D. D a bel et bien été atteint, c'était les 13 423 points. Alors à présent, on a une nouvelle vague qui est en train de se dessiner et le signal est pratiquement donné parce qu'on se hisse au-dessus de notre point B. Donc ça ouvre la voie vers le seuil psychologique des 16 000 points. Tout simplement. Donc le DAX, la voie est ouverte vers les 16 000 points à l'heure actuelle. Il y aura quelques obstacles à franchir, notamment les 14 950 points ici. C'était un sommet intermédiaire et ce sera le dernier rempart avant les 15 420 points à ce niveau-là. Les 15 420 points qui représentaient plus ou moins la médiane de la précédente figure en biseau d'élargissement. Et je vous le rappelle, c'était une projection d'Osoda très importante, car c'était la projection qui va du creux de la pandémie. Et donc qui nous a mené vers des records historiques par la suite. Ça a constitué la médiane de notre biseau d'élargissement et ce sera une résistance majeure à présent, si et seulement si le DAX parvenait à s'installer au-dessus des 15 000 points. Donc voilà pour les niveaux à aller chercher. Si l'élan d'optimisme venait à s'étendre, en tout cas, on peut le voir, le nuage a clairement fait office de support et a permis cette impulsion. C'est à partir de là qu'on a démarré et que cette hausse s'est installée. Vous noterez également cette bougie rouge, on a marqué le pas lorsqu'on a franchi ce niveau, cette borne inférieure du biseau d'élargissement. Donc c'était réellement un niveau très important, mais maintenant le prochain niveau d'importance, on l'a vu, ce sont les 15 420. Pourquoi? Tout simplement parce que c'était un très gros niveau, c'était la projection d'Osoda qui nous a sorti du creux de la pandémie, et on a pas mal stabilisé à ce niveau-là, et le marché nous avait même dessiné ce biseau d'élargissement, suivi d'une perte de contrôle de marché, comme d'habitude, parce que le dernier biseau d'élargissement que l'on avait vu sur le DAX, c'était juste avant la pandémie, sur des records, et s'en est suivi une perte de contrôle du marché incontestable qui nous a mené à un creux suite à la propagation du Covid-19 à travers le monde. Donc voilà pour le DAX, on a fait un point plutôt détaillé parce que tout change à l'heure actuelle depuis que l'on a cassé cette borne inférieure. Donc on a mis à jour nos perspectives et les différents niveaux à surveiller. Alors en données H4, comme à chaque fois qu'il y a des hausses conséquentes, il n'y a pas d'élément Ishimoku sur la route des prix du DAX. On a pulvérisé tous les niveaux d'importance. On a surpassé la projection d'Osoda qui nous a sorti du nuage. Alors on pourrait s'intéresser à la projection d'Osoda qui est venue après. Je pense qu'on a déjà atteint l'objectif pour donc cadrer ce mouvement haussier. Vous voyez, une autre projection d'Osoda ici qui nous mène tout simplement. Alors c'est peut-être un E. Voilà, donc c'était une projection E, parce que le repli ici, à vue d'œil, me semble inférieur à la moitié de l'impulsion haussière AB. Donc c'était une projection E qui a été atteinte avec une grande précision. Donc vous voyez, on a simplement décanté ce mouvement haussier, on l'a séparé en plusieurs vagues, selon la théorie de Goichi Hosoda. Première vague avec une projection V, seconde vague avec une projection E. Donc maintenant on attend de s'installer au-dessus de E, de dessiner autre chose pour aller chercher un autre objectif. Alors le S&P 500, le Nasdaq, pardon. Alors le Nasdaq, on avait parlé des prochains niveaux en cas de reprise haussière. On avait celui-ci, 11 329 points, et on le voit, le marché n'est pas parvenu à s'installer au-dessus de ce niveau. Le niveau à venir ensuite, ce sont les 11 500 points, ça représente la Kijun, et c'est le dernier rempart. Avant donc ici cette moyenne mobile à 200 périodes que l'on retrouvera à présent aux alentours des 12 143 points. Donc bon, beaucoup de choses restent à faire avant d'envisager une poursuite de la hausse sur le Nasdaq, sur les valeurs technologiques, même si on a eu un signal d'achat en données H4 sur le Nasdaq. Où est ce signal d'achat? Le voici, c'est la sortie par le haut du nuage, sortie des cours, c'est un signal d'achat, mais qui n'a pas été validé par la lagging span, car il faudrait qu'elle sorte également du nuage, ce qui permettrait une validation de ce signal d'achat.
Alors on peut aussi s'amuser à placer une projection de soda ici pour avoir un objectif en cas de reprise haussière. Cet objectif se situerait tout de même aux alentours du seuil psychologique de 12 000 points. Très intéressant cette projection de soda également, mais je vous le rappelle, selon la théorie, le signal interviendra en cas de cassure des 11 388 points environ. S&P 500 avec une configuration ici une configuration baissière, on a l'impression qu'on va avoir un retournement. Vous voyez, on est venu tester ce niveau que l'on avait marqué, c'est un palier de Kijun qui est renforcé par cette moyenne mobile de 100 qui vient se joindre ici au nuage. Donc on a vraiment pour le S&P 500 une zone de résistance massive ici. C'est ce que l'on appelle un cluster. Donc ce sont plusieurs éléments de support de résistance qui joignent leurs forces. Et donc cela forme une résistance d'importance. Donc cette résistance sera composée de la SSA du nuage, de la Kijun et de la moyenne mobile de 100. Donc, autant vous dire que cette zone sera très compliquée à franchir, qu'il faudra un réel catalyseur, mais ce sera un signal de taille. Si on venait à franchir ce niveau, ce sera direction les 4085 points, soit le retracement de Fibonacci à 38,2%. Alors en données H4, pareil que pour le Nasdaq, on a eu un signal d'achat Ishimoku par la sortie du nuage, mais pas de validation. On a failli avoir une validation, et ici, pareil, on peut tracer une projection de soda qui nous permettra d'avoir un objectif précis si l'élan haussier venait à se poursuivre, et cet objectif se situe à 4128 points. Le Dow Jones. Alors le Dow Jones a profité également de l'élan haussier avec ici un échec au contact de ce palier de Kijun en données H4. On a une belle projection de soda qui pourrait nous mener à ce niveau-là. On est sorti du triangle. Les cours du Dow Jones évoluaient dans un triangle. Ils sont sortis du nuage par le haut. Signal d'achat à ce niveau-là. Cassure de la borne supérieure de la figure chartiste, et comme d'habitude en sortie de figure chartiste on trace une projection de soda qui nous donne un objectif. L'objectif en question est un 34 600 points, mais pour cela il faudra se hisser au-dessus des 34 070. Il faut se hisser au-dessus du sommet intermédiaire pour déployer ce scénario là, assez intéressant tout de même. Donc voilà pour les indices boursiers. Un mot sur les crypto-monnaies, des crypto-monnaies qui ont également largement bénéficié du retour de l'appétit pour le risque en ce début d'année 2023. Alors, on avait marqué ce niveau-là, ce niveau de palier de Kijun. On se doutait effectivement que ce serait une résistance difficile à franchir. Cela s'est confirmé avec un Bitcoin qui allait tester ce niveau, mais qui se retire par la suite, refusant l'intégration du nuage. C'est assez précis à ce niveau-là. Alors, ça donne quoi en données H4 ? Ça nous donne un signal d'achat. On avait une belle résistance ici. C'était un palier de SSB. On va essayer de chercher le prochain palier. Le prochain palier est là et c'est simplement la résistance qui a freiné la hausse des cours. Donc, si on franchit le palier des 17 292 $, la prochaine résistance se situe au prochain palier. C'est aussi simple que cela, Ishimoku. C'est très visuel. C'est ce qu'il faut garder à l'esprit. En japonais, Ishimoku Kinkoyo, donc le nom complet de ce système-là, signifie l'équilibre des marchés d'un coup d'œil. Donc le but n'est pas d'avoir du mal à déceler une tendance ou un signal, au contraire, d'un coup d'œil, on doit être en mesure de déterminer les différents supports à résistance et les éventuels signaux qui sont en cours de formation. Ethereum, belle hausse aussi. En revanche, la résistance à franchir, c'est 1370. Alors ici, c'est une double résistance, donc un cluster qui est formé de la SSB en palier et du palier de Kijun. On a également une moyenne mobile qui vient ici ajouter un obstacle supplémentaire à l'Ether. Alors en données H4, on a quand même eu une très belle hausse. Vous voyez, on a pulvérisé ce palier d'SSB. On en avait un autre juste après, et c'est à ce niveau-là que le marché a eu du mal. Vous voyez, comme quoi ces paliers d'SSB sont très simples à détecter. Pas besoin d'étudier l'analyse technique pendant 10 ans pour détecter ces paliers d'SSB. C'est extrêmement visuel et ce sont des niveaux qui vont
soit freiner les hausses, soit nous renforcer dans notre scénario. Donc la cassure de ce palier d'SSB venait nous renforcer le signal d'achat qui a été donné précédemment par Ishimoku. Et donc ici, on avait déjà un beau niveau, les 1340 $. Hein, je vous rappelle que c'était un précédent point B ici, et donc c'est un niveau que l'on a gardé, c'est très précisément le niveau que l'on est allé chercher pour l'Ether. Donc voilà pour l'Ether en données H4. Si on venait à franchir ce niveau-là, je pense que la hausse pourrait être accélérée en direction des 1492 $. Alors on passe à présent sur le compartiment des matières premières, beaucoup de choses aussi. L'or, nous l'avions déjà annoncé, qui prend le chemin de son objectif à 1957 $ l'once. On a plusieurs obstacles intermédiaires. On a parlé des 1890 $, des 1922 et enfin notre objectif, qui est une projection de Soda E en sortie de figure chartiste, en sortie de double creux. Alors pour les nouveaux auditeurs, hein, dans Good Morning Market, on utilise Ishimoku, un système assez connu aujourd'hui, mais on l'utilise avec un autre outil qui a été inventé également par le créateur d'Ishimoku, et ce sont les projections de Soda. Ça nous sert, ça nous permet d'avoir des objectifs plutôt précis. On l'utilise très souvent en sortie de figure chartiste. On l'utilise d'une manière générale lorsqu'il y a une formation de vague en N, un peu comme ça, hein. Donc ici on peut le voir, c'était le cas, on avait une première impulsion haussière suivie d'une impulsion baissière, ça nous permet de marquer le point A, B et C, et ensuite on a une dernière impulsion haussière, et justement lorsque l'on casse le sommet intermédiaire qui est marqué par le point B, c'est ici que nous avons notre signal d'achat, et les projections de Soda nous donnent avec précision le niveau à aller chercher. Et ici ce sont les 1957, et vous l'aurez compris, donc le signal nous a été donné lorsqu'on a cassé le sommet intermédiaire en B, parce que ce sont des vagues en ABCD, donc le point A est là, le point B est ici, le point C est là, et nous notre objectif c'est d'aller chercher le point D. Ici, c'est une projection E, hein, parce qu'il y a différentes projections selon le type de vague qui s'est formé. Donc voilà pour ce petit récapitulatif pour nos nouveaux auditeurs, hein, étant donné que ce sont des techniques que l'on utilise tous les jours. Donc ici, ce que l'on attend, hein, pour le gold, c'est ce niveau-là. On a des résistances intermédiaires que l'on retrouve ici. Encore une fois, hein, pas de secret, simplement un palier d'SSB. Deux paliers d'SSB à ce niveau-là. Alors le silver, on attend tout de même, hein, une cassure des 24.900 ici pour aller chercher les niveaux que l'on avait annoncés. On a aussi une projection d'Osoda à ce niveau-là qui a déjà été atteinte, hein, et donc le but c'est de dessiner autre chose ici pour avoir un objectif plus précis, mais on a déjà trois objectifs, dont un qui a été atteint, c'est l'objectif E1. Pétrole WTI, donc ici on peut le voir, hein, ce retournement de sentiment grâce à la Chine nous a permis d'aller tester un gros niveau que l'on avait déjà marqué précédemment, hein. C'était la ligne de coup de la précédente figure en double sommet. Je vous rappelle que sur le pétrole WTI, donc on va faire un petit récap technique, on avait un double sommet ici, une ligne de coup à ce niveau-là. La cassure de la ligne de coup donc nous donnait un objectif théorique. Cassure de la ligne de coup, c'était ici, hein. Donc c'est le signal de vente. L'objectif théorique nous était fourni en reportant la hauteur de la figure à partir des lignes de coup. L'objectif théorique a été atteint. Rebond, élan d'optimisme face à l'ouverture de l'économie chinoise. On revient à la ligne de coup, renforcé par cette moyenne mobile simple à 100 périodes, retrait. Donc ce qu'il faut ici pour se positionner à l'achat sur le pétrole, pour parier sur un retour d'une demande chinoise de pétrole robuste, il faut un franchissement de ce niveau-là. Les 76,80, plus largement les 77, et donc une cassure de cette SSB. Si ça intervient, on pourrait s'attendre à un retour aux 80 $ le baril, peut-être, donc à suivre. Gaz naturel. Alors, on a eu une belle hausse, on se replie à nouveau. Je pense que cette semaine, mieux vaut rester en retrait et attendre la semaine prochaine, attendre les températures de la semaine prochaine aux États-Unis. Si on a un retour des températures basses aux États-Unis, peut-être une vague de froid à la fin du mois de janvier, dans ce cas-là, je pense qu'on peut s'attendre à des hausses extrêmement violentes, hein, sur le gaz naturel. Imaginez simplement un retour à 6,500. Cela donc équivaut à une hausse de plus de 73%.
Donc c'est quelque chose d'assez exceptionnel hein, qui pourrait se passer sur le gaz naturel, alors qu'on s'attendait à une consolidation à ces niveaux-là, hein. La météo clémente a entraîné ce repli du gaz naturel, une baisse de plus de 33%. Et maintenant, si on a une vague de froid, comme on l'a eu l'année dernière aux États-Unis à la fin du mois de janvier et au début du mois de février, souvenez-vous, une vague de froid qui avait paralysé le Texas, même paralysé hein, certaines installations au Texas, et donc cela avait nuit à la production de pétrole, cela avait nuit à plusieurs choses, et cela avait boosté la demande de gaz naturel. Si on assiste à un scénario similaire, à une météo similaire, alors effectivement, on peut s'attendre à un gaz naturel de retour sur des niveaux qui n'ont pas été revisités depuis le mois de novembre 2022. Alors, le café. Alors, c'était très beau pour le café, on l'a attendu pendant longtemps. Hein, souvenez-vous, hein, pour les auditeurs réguliers, on avait émis nos doutes lorsque le café venait tester le nuage journalier. C'est ce que j'ai fait. J'ai pris un graphique H4 avec un Ichimoku H4. J'ai ajouté un Ichimoku journalier. Et donc, c'est une force de résistance. Et à ce niveau-là, on a vu une formation se concrétiser, une projection de soda, une vague baissière en A, B, C. Le tout était d'avoir notre point D. La projection de soda nous l'a fourni. Un point D qui correspond à la borne inférieure de notre figure chartiste, et c'était notre objectif. Le café l'a fait, c'était assez précis, on avait beaucoup d'éléments qui plaidaient en faveur d'une baisse. Effectivement, ces éléments se sont vérifiés. Je vous rappelle que depuis le début, le café respecte très bien les projections de soda, depuis qu'il évolue dans ce canal. Vous voyez cette première projection, on allait chercher très précisément l'objectif, ensuite une autre projection baissière, on allait chercher l'objectif, projection haussière, on va à l'objectif. Alors ici, il n'y a pas eu grand-chose, une anomalie si je puis dire, et une dernière projection ici qui est pratiquement atteinte, qui devrait être atteinte aujourd'hui. Le coton, c'est très intéressant aussi. Notre scénario aussi est en train de se déployer. Notre but étant d'aller chercher ce niveau-là, cette projection à 108,70. On sort du nuage par le haut pour le moment. On est très loin d'avoir une validation. Mais si on venait à casser les 89,50, donc la borne supérieure du triangle ascendant, la voie serait ouverte vers les prochaines résistances. Des résistances qui nous sont données par, vous l'aurez compris, des paliers. Un premier palier à 94,75, un second à 101,67 et enfin une projection de soda à 108,70. Donc voilà pour le coton, on va suivre de très près. Ici, visiblement, on peut s'attendre à un retournement aussi du coton. Donc c'est une figure classique de triangle ascendant. Ce genre de triangle, on en sort par le haut, on en sort par la borne qui est à l'horizontale. La borne qui est en oblique ici porte les cours jusqu'à ce qu'il y ait suffisamment de carburant, jusqu'à ce que les haussiers aient suffisamment de carburant pour aller casser cette borne supérieure. Voilà pour le coton. Un mot sur le marché d'échange, donc une faiblesse du dollar qui a permis tous ces mouvements que l'on a vus sur le marché des matières premières, un dollar qui est allé casser le récent plus bas, et donc à l'heure actuelle, la voie est quasiment ouverte vers les 101,240 et une faiblesse du dollar qui vient favoriser la paire euro-dollar qui est en train de tenter de casser les 1,0737, ce qui nous donnera un signal vers les 1,0950. C'est le prochain niveau à aller chercher. C'est simplement un retracement de Fibo. Ici, on prend les retracements de Fibo et on se base sur toute la baisse qui a perdu en 2021 et 2022. Et au passage, nous avons également une projection de soda ici à aller chercher à 1,12545. Et sur ce Good Morning Market touche à sa fin. Merci à toutes et à tous pour votre attention et votre temps. Je vous souhaite une excellente séance de trading, une très bonne journée. On se donne rendez-vous dès demain pour le prochain Good Morning Market. Au revoir.